Les travaux forcés consistent à creuser des trous, à abattre des maisons, à transporter des pierres et des gravats. Ils commencent au lever du soleil et travaillent sans s'arrêter jusqu'à 5 ou 6 heures du soir. Le sultan de Fès, à qui appartiennent tous les esclaves, est un homme au tempérament violent, qui a droit de vie et de mort sur ses gens. Il est très dur avec ses serviteurs, ses gardes et ses messagers. Il lui est arrivé, par exemple, de trancher la gorge d'un messager parce que la nouvelle le contrariait. Parfois, les esclaves sont battus sans raison. Dans cet enfer, la seule consolation de Marcus Berg est de savoir que ses compagnons de misère et lui valent encore de l'argent. Sinon, il serait tout simplement mis à mort. Mais il y a pire que ces geôles souterraines. Les prisonniers dont les pirates savent qu'ils ne tireront aucune rançon sont envoyés aux galères. Cela équivaut à une condamnation à mort. Berg et ses compagnons auraient pu finir sur une galère, mais le sultan devait espérer obtenir une rançon. C'est pour cette raison qu'il les traite relativement bien. Ils ne doivent pas trop dépérir et doivent avoir suffisamment de force pour travailler en attendant. D'une certaine façon, Berg a eu de la chance de débarquer à Fès. Les esclaves chrétiens peuvent espérer une vie meilleure en Afrique du Nord s'ils se convertissent à l'islam. D'après les archives islandaises, Anna, la voisine de Gudridur, adopte la foi musulmane. Et son maître la prend comme épouse. Ils ont eu beaucoup d'enfants et la communauté islandaise s'est sentie trahie. Ils l'ont décrite alors comme une personne hautaine qui prenait des airs de reine. Un jour, sur la place du marché, j'ai heurté une femme. Je me suis écartée, mais elle m'a frappée. Je l'ai attrapée et j'ai commencé à la maudire. Quand j'ai reconnu mon ancienne voisine et amie. Deux jours plus tard, un messager s'est présenté tandis que je frottais le sol. Il venait de la part d'Anna et demandait à ma maîtresse la permission de lui rendre visite. Anna, qui avait connu comme moi l'esclavage, était désormais la maîtresse d'une somptueuse demeure. Anna est arrivée avec 4 enfants très bien habillés et portait un bébé dans ses bras. Mon cœur s'est emballé. Je me suis inclinée profondément devant ma chère amie. « Tu as l'air d'une reine », lui ai-je dit. Je n'osais à peine toucher sa main tendue. J'ai fixé les motifs au henné qui la recouvraient entièrement et j'ai reconnu des invocations de fertilité. Le fils de Gudridur, Solmundur, est devenu musulman, comme tous les enfants, qu'ils viennent des îles Vestman ou qu'ils soient nés à Alger. Il était tout naturel que les enfants soient intégrés dans leur nouvelle société. Anna s'est intégrée en s'unissant à un musulman, bien qu'elle fût déjà mariée en Islande. Tout comme Gudridur.
Au pays, le mari de Gudridur attend désespérément le retour de sa femme et de son fils. Cela fait maintenant 8 ans que Gudridur est esclave. Avec ses compatriotes, elle commence à perdre espoir d'être libérée. Les Islandais ont fait plusieurs requêtes auprès de leur roi à Copenhague. Ils lui demandaient de racheter leur liberté, mais en vain. Ce n'est que 8 ans après le raid des pirates sur les côtes islandaises que Christian IV envoie un émissaire à Alger racheter les esclaves. Cela lui a pris plus d'1 an pour négocier les termes de la libération de chaque esclave. Il faudra attendre mi-juin pour que soit rachetée la liberté de la dernière esclave, Gudridur. L'envoyé du roi retrouve et rachète la liberté de 50 esclaves danois, norvégiens et islandais pour la plupart. Parmi eux, Gudridur et 27 autres femmes. Mais aucune trace de Solmundur. Il a été arraché à sa mère depuis longtemps et il est devenu musulman. En Suède, une libération d'esclaves est négociée dans les années 1750. Le capitaine Marcus Berg est resté esclave 2 ans à Fès avant d'être libéré contre une rançon. Le 10 mai 1757, Berg revoit enfin Stockholm après un voyage de 10 mois. Sa femme est morte et ses biens confisqués. Berg couche ses mésaventures sur papier. Son récit est publié, mais il tombe aussitôt dans l'oubli. Il meurt à 47 ans, 4 ans seulement après son retour au pays. Marcus Berg et une grande partie de son équipage ont fini par être libérés. Mais la plupart des marins européens, réduits en esclavage, sont morts en Afrique du Nord, où se sont convertis. Aujourd'hui, il y a beaucoup de familles qui vous disent moi, ma grand-mère, arrière-grand-mère était une esclave ou elle a été achetée. Et ils le savent, oui, certaines familles le savent. Hein, ça, ils savent qu'ils sont descendants d'une Yougoslave ou d'une Turque scandinave. Vous voyez, blonde, aux yeux bleus, très clairs, d'autres brunes, d'autres moyennes. Il y a de tout. À Marrakech, il y avait des quartiers réservés aux esclaves. Cela donnait naissance à une culture d'esclaves. On y trouvait aussi bien des Suédois, des Danois, des Norvégiens, des Anglais, des Espagnols que des Français. Gudridur et les autres esclaves d'Alger ont une longue route devant eux avant de revoir leur patrie. Ils voguent vers Marseille, puis Narbonne avant de traverser le sud-ouest de la France vers Toulouse. Ils empruntent la Garonne pour rallier Bordeaux avant d'embarquer pour l'Angleterre, puis Amsterdam. Une fois en Allemagne, à Glückstadt, ils rencontrent le roi du Danemark qui les interroge sur les défenses d'Alger. Ils arrivent finalement à Copenhague à l'automne de l'an 1636. À Copenhague, un jeune étudiant en théologie de 22 ans, Hallgrimur Pétursson, est chargé de leur rééducation religieuse. Il doit rafraîchir leur foi luthérienne. Il tombe follement amoureux de Gudridur Simonardóttir, âgée alors de 38 ans, soit 16 ans de plus que lui. Elle avait beaucoup de charme et elle savait s'y prendre avec les hommes.
Plusieurs sources nous disent qu'elle est très vite tombée enceinte, alors même qu'elle devait retrouver son cher mari sur les îles Westman. Gudridur apprend alors que son mari est mort en mer. Elle se remarie avec Hallgrímur Pétursson. Au printemps, elle se rend en Islande avec lui. Les jeunes époux s'installent sur l'île principale et non aux îles Westman. Hallgrímur devient pasteur. Il entre dans l'histoire comme l'un des plus grands poètes de son temps. La réputation de Gudridur, quant à elle, reste longtemps entachée de mépris. On la tenait pour une païenne. On l'accusait d'avoir abusivement séduit un homme beaucoup plus jeune qu'elle. Les gens étaient méfiants à son égard, ce qui explique le surnom dont on l'avait affublé, Tirkia Gouda, Tirkia voulant dire turc. Personne ne sait ce qu'il advint de Solmundur en Afrique du Nord. Gudridur Simonardottir, elle, a survécu à son mari et à presque tous ses compagnons d'infortune esclaves à Alger. Elle a vécu jusqu'à 84 ans. C'était une femme forte. Une battante qui avait des talents remarquables pour la survie.